Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti les Capricornes. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Donc ici, quelle couleur vous accompagne? Eh bien, c'est le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc oui, vous pensez par vous-même, vous n'êtes pas mal. Peut-être qu'ici, c'est peut-être des personnes qui sortent d'une relation où ils se sont peut-être été manipulés, peut-être qu'ils ont été... on a essayé d'exercer une certaine emprise, une relation toxique également. En tout cas, ici, il y a comme une forme de libération et d'affirmation. Je suis indépendant, je pense par moi-même, j'ai mon libre arbitre, c'est moi qui décide, j'ai repris ma vie en main. Il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Donc, je suis libre et sans entrave, je suis libre, je suis célibataire, tout ce qui est derrière moi, je me suis séparée, j'ai divorcé. En fait, ici, c'est comme si vous aviez clôturé un cycle. Ou peut-être que vous êtes en train de clôturer un cycle. Je suis libre, je suis sans entrave et je me sens prêt et prête à avancer, à aller vraiment vers de nouvelles aventures. Je me sens prêt et prête peut-être à m'ouvrir à de nouvelles relations, à m'ouvrir de nouveau à la magie de l'amour, à de nouveau ouvrir mon cœur tout simplement. Donc ici oui, je pense par moi-même. Donc oui, vous allez à vous affirmer. Vous êtes vous prenez, vous avez repris le contrôle de votre vie en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la sugilite. On vous parle d'indépendance encore. Hein. Donc ici, il y a vraiment une volonté de s'affirmer, une volonté d'être par soi, d'être sa priorité et d'aller vers ce qui vous correspond vraiment le mieux. Mais vous allez vraiment vous favoriser en fait, hein, c'est ça. Et vous avez raison, parce que si vous êtes malheureux dans une situation, bah forcément ça risque de rendre malheureux des personnes autour de vous. Donc ici, vous allez vraiment acter ça, je décide pour moi, en fonction de ce que je veux vivre, en fonction de qui je suis également. C'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc la sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Donc ici, oui, vous allez vivre en fonction de vous, en fait. Hein. Vous allez vraiment... peut-être que ça fait déjà quelque temps que vous êtes dans cette énergie. En tout cas, vous allez vous autoriser, enfin, à rentrer dans cette énergie, à reprendre le contrôle de votre vie, à faire ce que vous avez envie de faire. Peut-être d'aller vers une nouvelle passion, de sortir avec vos amis, d'aller voir les films que vous avez envie, enfin d'aller au resto, peut-être d'essayer de nouvelles contrées culinaires. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez vous créer la vie que vous voulez mettre en place. Alors, que vous soyez célibataire, forcément, vous êtes indépendant, vous faites ce qui vous semble. Si vous êtes en couple, et bien peut-être que vous allez embarquer votre autre en disant bah viens, on va essayer ceci, on va essayer cela. Vous allez être force de proposition. Après, à votre autre d'accepter ou non. Hein. Mais je pense que votre autre aura peut-être l'esprit d'aventure, justement pour se lancer, pour dire bah oui, pourquoi pas, testons, on verra bien. Donc ici, où il y a vraiment une volonté d'aller vers ce qui vous parle, d'aller vers ce qui vous attire en fait. Hein. Et ben oui, d'indépendance. Donc on affirme, on parle de soi. En tout cas, on veut aller vers ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer en fait. Hein, c'est ça. Alors aussi bien dans vos activités que dans vos nouvelles rencontres, que dans vos relations amoureuses. Vous allez vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. Ce qui attire votre sensibilité. Bon, c'est ça, une sacrée énergie ici. Hein. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre, amis Capricorne? Eh bien, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, bon, ça serait la carte du pendu ici, hein, mais dans le tarot des anges gardiens, c'est le lâcher-prise. Donc, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. On se libère, on devient indépendant. Ici, ça rejoint la couleur du jaune topaze. Je suis libre et sans entrave. Oui, je suis libérée, je me sens libre d'entrave, je me sens libre
dans ma vie et je me sens libre d'aller là où je veux aller. Donc oui, laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Donc ici, peut-être il y a encore des liens à couper. Donc demandez à vos anges gardiens, à vos défunts, à la source, à l'univers, de vous aider justement à franchir ce cap, ce dernier pas qui va vous permettre de vous libérer une bonne fois pour toutes de certaines énergies. Il y a comme une libération karmique ici aussi. Donc une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc c'est exactement ça, vous allez penser autrement, vous allez penser à votre libération, vous allez penser à votre indépendance, vous allez penser à faire ce qui vous plaît, à ce qui vous fait vibrer. Donc forcément, ça va faire acter une nouvelle manière de vivre également. Donc pensez autrement pour vivre autrement. C'est ce que vous allez faire. Vous allez penser autrement pour vivre autrement. Et on va aller voir la suite. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça va être une réussite. Vous allez enfin pouvoir vivre une vie qui vous ressemble en fait. Donc c'est plutôt bon. Ça va vous aider aussi à vous reconstruire. Si vous n'avez pas encore commencé ce travail de reconstruction et de guérison, en tout cas pour celles et ceux qui ont commencé ce travail-là, en prenant conscience que oui, justement, en pensant autrement, vous allez vivre autrement, vous allez construire autrement, ça va être libérateur encore plus et ça va vous donner l'envie d'avancer et de vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Donc ici, on vous annonce une fin de cycle. On est en accord, on lâche prise par rapport à du passé, on lâche prise peut-être à une relation avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a une fin qui est actée. Donc ça annonce forcément un nouveau départ. Est-ce qu'il y a un nouveau départ? Non. Par contre, on nous annonce une réciprocité. Donc il va y avoir une rencontre. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez déjà rencontré quelqu'un. C'est les prémices. En tout cas, on vous parle d'une belle réciprocité. Oui, on s'entend bien. Alors peut-être que c'est via les réseaux sociaux, peut-être que c'est sur un site de rencontre, peut-être qu'ici, vous avez été présenté à quelqu'un, vous avez échangé vos numéros de téléphone et les échanges que vous avez, vous voyez que vous avez des choses en commun, que vous vous entendez bien, bref, que pour l'instant, ça roule en fait. Ça roule dans la communication, ça roule dans les échanges. Donc ici, il va falloir peut-être passer à la phase supérieure, se revoir, se donner rendez-vous pour voir si vraiment ça peut matcher. Encore plus. Ici, on vous parle que tous les espoirs sont permis. Donc, on vous parle de bénédiction et de succès. Oui, tous les espoirs sont permis. Vous êtes libre, vous pensez autrement, vous allez vivre autrement. Donc, ça va vous ouvrir sur de nouvelles énergies. Ça va vous permettre de vous créer un nouveau départ, peut-être de transformer certaines choses qui avaient à être transformées dans votre vie. Ça va vous permettre de vous créer de nouvelles opportunités. Donc, forcément, c'est une bénédiction. Donc, c'est plutôt un joli succès. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de lâcher prise. On vous parle de lâcher prise. Le temps que ça monte au cerveau. Donc ici, oui, lâcher prise, on se détache, on lâche prise peut-être vis-à-vis d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. On lâche prise vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis du passé également. Ça y est, on en a fini avec le passé, on a envie de s'ouvrir à la nouveauté. On veut avancer en fait. Ici, c'est ce qui est dit. On veut avancer dans sa vie. On veut aller vers de la nouveauté. On veut aller vers quelque chose de meilleur en tout cas. Ici, on parle de quoi? On vous parle de blessures, de cœurs blessés. Donc ici, il y a encore des chagrins, il y a encore des cœurs blessés. Donc ici, oui, on est en train d'avancer. On est en train de lâcher prise par rapport à ce cœur blessé. On est en train d'essayer de changer sa manière de penser. On est en train de se dire, finalement, oui, j'ai eu un cœur blessé. Qu'est-ce que je peux faire pour le guérir, pour avancer, pour m'affirmer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on veut s'affirmer, on veut avancer. Et ici, on dit qu'il y a un coup de chance, il y a vraiment une belle opportunité qui vient vers vous. Ici, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre. Ça pourrait parler aussi d'amis qui sont présents autour de vous, qui vous aident à avancer, qui vous épaulent, avec qui vous allez pouvoir faire et organiser des sorties. C'est peut-être ces amis-là, ou c'est peut-être votre famille aussi qui vont vous présenter une nouvelle personne. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, il y a vraiment une belle chance à saisir. Il va y avoir une belle opportunité pour vous, amis Capricorne, justement, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous aider à accéder au bonheur, puisqu'on vous parle quand même de bonheur ici.
Et là, le succès, c'est quand même le bonheur aussi. Ici, il y a une fin de cycle qui s'annonce, ou qui est avérée, ou qui se met en place. Et donc, on vous parle de renouveau. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre. Vous avez peut-être rencontré déjà quelqu'un. Vous êtes peut-être déjà en début de relation. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui vient. C'est quelque chose qui va être réciproque. Ça va vraiment un bel échange. On est sur la même longueur d'onde ici. On est dans la même vibration. J'honore ton féminin, j'honore ton masculin. Et l'autre personne en face de vous va honorer votre masculin et votre féminin. N'oubliez pas que nous avons les deux polarités en nous. D'accord ? En tout cas ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour que cette relation dure, pour que cette relation s'ancre, pour que cette relation devienne vraiment sérieuse. Donc ici, on vous annonce un joli succès. On vous dit que c'est une relation, c'est une rencontre qui est bénie. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à passer un cap, vraiment vous aider à tourner la page par rapport à un passé. Donc oui, on va penser autrement, on va vivre autrement et on va attirer autre chose. D'accord? Une autre vibration, peut-être qu'une vibration à laquelle vous n'avez jamais connue jusqu'à présent. C'est possible parce que si on a dépassé certaines blessures, si on a dépassé certains schémas, forcément, on rencontre une nouvelle énergie, on rencontre un nouvel amour. Ici, on vous dit que vous allez lâcher prise par rapport à cette blessure, que vous avez peut-être... Vous étiez peut-être toujours dans une certaine nostalgie, peut-être une certaine tristesse, mais vous avez compris que maintenant il était temps d'avancer, de vous détacher de ça, que vous aviez le libre arbitre. C'est à vous de choisir. Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je m'ouvre à autre chose? Est-ce que je tourne la page? Est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je tourne la page et je m'octroie, je m'autorise l'accès à un nouveau bonheur. Bah, vous allez choisir l'accès à un nouveau bonheur. Hein. On voit ici qu'il va y avoir un coup de chance. Peut-être que c'est ce coup de chance qui va vous faire prendre conscience que maintenant il est temps de lâcher ce cœur blessé, de ne pas rester avec ce cœur blessé, parce que ce cœur blessé ne vous fait que vous ralentir et ne vous permet pas de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, ne vous permet pas d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à la nouvelle magie de la vie. En tout cas, il y a une belle opportunité, il y a une belle chance. Ça serait bien de la saisir et de ne pas passer à côté à Miss Capricorne. Ici, on dit qu'il y a une fin de cycle, ça va annoncer un renouveau, parce que vous avez su lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport peut-être aussi à des blessures, par rapport aussi à des idées également, à des croyances qui ne vous correspondent plus. Donc ici, on lâche prise pour passer, pour changer de cycle en fait, pour passer à un renouveau. Ici, on dit que il y a une jolie réciprocité également ici. Peut-être qu'ici, une réciprocité peut-être aussi dans la blessure. Peut-être qu'il y a une blessure que vous avez en commun avec cette personne qui va vous permettre de mieux vous comprendre aussi par rapport à vos passés sentimentaux respectifs. Donc ici, oui, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Oui, peut-être qu'ici, on va travailler la même blessure. Il y a comme un effet miroir ici. Donc cette réciprocité va vous permettre de passer un cap l'un et l'autre. Hein. Donc ici, en se retrouvant, en étant ensemble également. Donc ici, oui, on se reconnecte et on met derrière soi une blessure. Et on travaille en commun avec cette personne la blessure, en fait. C'est vous pour vous aider à progresser, à évoluer. Donc cette personne va vous aider, comme vous allez l'aider à passer un cap. Tout ça dans les sentiments, bien évidemment. Ici, on dit qu'il y a un joli succès, une bénédiction, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Ce coup de chance, c'est à vous de savoir le saisir. Et en tout cas, si vous savez le saisir, ça va quelque chose d'être beau, ça va quelque chose d'être positif dans votre vie. Ça va acter un nouveau départ, ça va acter un nouveau bonheur. C'est plutôt pas mal. Hein. Bon, il y a pire comme énergie. Donc en tout cas, on a franchi un cap ici. On a franchi le cap de certaines énergies et pour aller vers un nouveau bonheur. Donc on pense autrement pour vivre autrement. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il nous confirme les énergies ou s'il nous donne d'autres messages. Ah, il peut y avoir un ex-partenaire qui revient. On a rompu. Il y a cet ex-partenaire qui revient. Peut-être que c'est ça le cœur blessé. Il va peut-être vous raviver une plaie. Mais à vous de voir si vous retournez avec cette personne ou pas. Mais vu les cartes, je pense pas. Vous lâchez prise là-dessus. Vous allez lâcher prise sur votre ancien partenaire. Allez. Les trois voulaient venir. Voilà. Donc ici, libération d'un blocage, oui. On est indépendant, on retrouve sa liberté, son indépendance, on lâche prise, on pense autrement pour vivre autrement.
C'est parfait. Oui, on libère un blocage. On a peut-être que les douleurs, le cœur blessé, peut-être que c'était retranscrit, ça vous avez provoqué des douleurs physiques. On se sentait vraiment pas bien. Donc ici, il y a une libération. Donc ici, on va retrouver la santé, hein, bien sûr. On va aller beaucoup mieux, bien sûr. On va aller beaucoup mieux parce qu'on va aller aussi soigner son... On va en profiter pour soigner son enfant intérieur. Ou peut-être qu'ici, on va faire appel à son enfant intérieur pour retrouver la joie, pour retrouver le bonheur, pour se reconnecter justement à ce côté innocent, à ce côté espiègle, pour retrouver la joie de vivre également. Donc ici, le corps souffrant va être mis de côté parce qu'on va retrouver la joie. Regardez ici, on s'amuse de choses, on redécouvre, on s'émerveille de nouvelles choses. Et surtout, bah, les enfants, en général, sont souvent indépendants. Hein. Alors, indépendants, oui, ils ont besoin de nous, les adultes, pour les vêtir, pour leur préparer à manger. Mais vous savez, dans leurs apprentissages, ils veulent souvent dire, non, je veux faire tout seul. Donc, ils sont indépendants. Donc, vous aussi, vous allez libérer certaines choses pour retrouver votre indépendance. Vous allez vouloir faire tout seul. Vous allez vouloir peut-être guérir tout seul, ou en tout cas, vous allez vouloir vous apporter les guérisons, aller vers ce qui vous fait vibrer aussi, d'accord? Vous n'allez pas attendre après quelqu'un pour vous reconnecter à la magie de la vie ou pour vous sentir vivant ou vivante, en fait. Hein. Vous n'allez pas attendre ça. Ici, on parle de votre famille, de vos proches. Vous allez pouvoir compter sur votre famille de cœur, sur votre famille de sang également. Donc, ils vont vous aider à passer un cap aussi. En tout cas, ils vont voir à quel point vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez, vous libérez également des énergies aussi. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Il y a beaucoup de lâcher prise ici. C'est très important pour vous au mois de septembre. Donc, lâchez. Lâchez ce qu'il y a à lâcher. Lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Il y a vraiment un cap à passer ici, ami Capricorne. Donc, vous lâchez prise. Peut-être que votre famille va vous aider aussi à lâcher prise. Il y a un joli travail en tout cas par rapport à ça. Et ici, on parle de quoi? Eh bien, de grosses avancées karmiques. Ben oui, on avance, on se libère, on reprend, on se dirige vers un nouveau bonheur, on va penser autrement. Donc du coup, ben, on va acter une manière de vivre autrement, on va s'ouvrir de manière autre aux énergies, à l'amour aussi. Et ben forcément, ça va procurer une avancée karmique et ça va vraiment ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles situations, de nouvelles rencontres. Donc oui, une grosse avancée karmique parce que ça va vous permettre de vous libérer du passé et de vous libérer aussi peut-être de fausses croyances. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a une belle avancée ici. Allez, ici, on va voir les messages pour les décans. Voir où vous en êtes dans vos énergies. Allez. Allez, ici. Allez, un petit message de votre âme sœur. Premier décan, deuxième décan, oh là là, et troisième décan. Allez donc, les âmes sœurs, elles voulaient vous donner des messages. Hein. Allez, premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de regret. On se demande si on a fait, on n'a pas commis une erreur, si on se remet en question, peut-être par rapport à certaines choses. Tout le fait d'après vous dire, non, lâche prise. C'est bien, tu te remets en question, parce que c'est un petit peu tard aussi de te remettre en question. Mais non, lâche prise par rapport à ça.
Lâche prise et apporte-toi de la douceur, apporte-toi du réconfort, apporte-toi de la tendresse. Non, tu as bien agi, tu as fait ce qu'il fallait. Alors oui, peut-être que la situation n'est peut-être pas forcément facile. Oui, on se retrouve indépendant. Oui, on a retrouvé sa liberté, on est sans entrave. Mais peut-être qu'ici, vous dites, bah oui, mais je préférerais être en couple. Bah, ça va arriver. Vous devez passer par certains... N'oubliez pas qu'on doit passer par certaines étapes, par certaines épreuves, par certains paliers, justement pour aller vers le bonheur. Et vous devez avoir certaines compréhensions, vous devez en passer par là pour ensuite attirer la bonne personne. La personne qui fera vraiment vibrer votre cœur, qui vous honorera en tant qu'homme et en tant que femme, en tant que féminin sacré et masculin sacré également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir des doutes, on peut se remettre en question. Mais en tout cas, n'oubliez pas qu'il y a une grosse libération karmique ici également et que c'est la fin d'un cycle. Donc vous tenez bon, les Capricornes, ça arrive, ça arrive. Les énergies vont changer. N'oubliez pas de penser autrement pour vivre autrement également. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous joindre. C'est peut-être l'ex-partenaire qu'on avait vu ici. Hein. Donc, quelqu'un pense à vous, en tout cas. Il y a quelqu'un qui essaye de vous joindre. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, regardez. Hein. C'est la licorne. Donc, cette personne qui va vous joindre, cette personne que vous allez vous faire connaissance, bah, vous allez vivre un véritable conte de fées avec cette personne. La licorne, c'est ça. Hein. Tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Donc oui, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec qui vous allez pouvoir vivre un véritable conte de fées, un bonheur qui s'annonce. C'est plutôt pas mal. Ici, quelle est l'énergie? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, tout à l'heure, on avait la famille avec l'oracle des météores. Peut-être qu'ici, il y a une libération à faire au niveau de la famille. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des secrets ou peut-être des non-dits également. Donc, il est peut-être temps d'apporter des éclaircissements. Ça va vous aider à passer un palier supplémentaire et aller vers une guérison également. Donc, ici, à comprendre peut-être certaines choses qui se sont répétées dans votre vie sentimentale, qui n'étaient pas dépendant de vous. Et en tout cas, vous voyez, ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps de peut-être de crever des abcès pour pouvoir repartir sur de nouvelles énergies, en tout cas pour vous, vous libérer, être indépendant de fantômes familiaux en tout cas. Ici, quel est le message de votre âme sœur? L'amour de ton âme sœur. Bon. Donc l'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Donc ici, votre âme sœur, son amour vous enveloppe. En ce moment même, que vous soyez déjà en sa présence, que vous l'ayez déjà rencontré, que vous soyez en début de relation, ou que cette personne ne tarde plus à rentrer dans votre vie, vous êtes déjà dans son énergie et elle est déjà dans la vôtre. En tout cas, elle vous appelle comme peut-être que vous, inconsciemment ou consciemment, vous l'appelez. Donc ici, cette flamme qui vous unit, cette flamme qui rayonne chacun de votre côté, va bientôt vous réunir en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous dit quoi? On vous parle de bonheur. Écoutez le bonheur. On s'éclate, on a la joie de vivre, on saisit le moment présent. Ici, vraiment, il y a une belle abondance, parce qu'on se sent libre, on se sent libéré, on mène sa vie comme on veut si on est célibataire et qu'on n'a pas envie de retrouver l'amour. Si peut-être on est célibataire, mais ça y est, on se sent libre, on se sent prêt et prête à s'ouvrir à l'amour, on est heureux avec soi. Donc maintenant, on a envie de partager ce bonheur avec quelqu'un d'autre. Donc ici, il y a vraiment une belle, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, en plus, j'avais pas vu. Ici, il y a un coup de foudre, il y a vraiment un bel amour, donc ici, oui, il y a vraiment un nouveau bonheur qui vient vers vous, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est des belles énergies. Hein. Un coup de foudre, on se sent heureux, on kiffe sa life, vraiment. On est dans l'abondance d'amour, et c'est tant mieux. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il va y avoir quand même des conversations, des discussions. Alors, ici, vous allez étendre votre cercle d'amis. C'est peut-être par le biais, justement, de certains de vos amis, peut-être par rapport au biais des réseaux sociaux que vous allez rencontrer cette personne, pour qui vous allez peut-être avoir un coup de foudre virtuel, ou peut-être pour qui vous allez avoir, peut-être qu'ici c'est une personne avec qui vous dire, ah bah oui, on a des points communs, on s'entend bien, vous allez vouloir vous rencontrer, et par la suite vous aurez un coup de foudre
visuel en tout cas. Donc soit c'est virtuel, soit c'est visuel, ou peut-être il va y avoir des prémices dans le virtuel et ça va se concrétiser dans le visuel, en présentiel. Donc ici, oui, vous allez étendre votre cercle d'amis et c'est comme ça que vous allez rencontrer cette personne. En tout cas, on vous dit qu'il y a une discussion qui va avoir lieu bientôt. Donc soit vous n'êtes pas encore rencontré cette personne, vous n'êtes pas encore entré dans les énergies, mais elle ne saurait pas tarder. En tout cas, ici, il y a une discussion qui va avoir justement peut-être pour vous rencontrer, pour vous voir si vous êtes, si votre rencontre se fait via le net. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors c'est peut-être aussi via un site de rencontre, c'est possible. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions. En tout cas, on va se rencontrer. En tout cas, il va y avoir un véritable coup de foudre. Et ça va se transformer parce qu'ici, on parle de bonheur. Donc ici, c'est un coup de foudre qui est transformé. Et peut-être qu'au départ, vous aurez plutôt envie de rejeter cette relation en vous disant oh, bah, ça démarre sur le net ou ça démarre par le biais d'un site de rencontre. Je sens pas, c'est pas bon et tout ça. Bah, ici, on dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc laissez une chance peut-être à cette relation de s'épanouir. Oui, c'est une rencontre sur le net. De nos jours, beaucoup de rencontres se font via le net. On n'a plus le temps de se rencontrer. On n'a plus le temps il n'y a plus de balles. Hein. Avant, il y avait les balles. On pouvait se rencontrer aux balles. Nos parents, nos grands-parents se rencontraient comme ça également. Donc ici, oui, laissez une chance à votre relation et vous ferez bien. Parce que regardez, il y a quand même le bonheur qui vient vers vous. Donc ici, quel est votre message d'âme sœur? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. J'allais dire est une grande pensée d'amour, mais bon, ça c'est pareil. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc ça peut dire ici que c'est une personne qui était déjà dans votre cercle, avec qui vous discutiez, que vous trouviez sympa, mais pour qui vous n'avez pas eu un déclic amoureux. Et ça change. Donc ici, oui, on vous dit que il y a une graine qui avait été plantée il y a quelque temps et qui va germer maintenant. C'est possible pour certains et certains d'entre vous. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre cercle d'amis. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, pour le troisième décan des Capricornes, on vous parle de quoi? On vous parle de tension. Ah oui, il y a des tensions. On est sur le point de non-retour et on parle de la routine. Ben oui, peut-être qu'il y a une routine qui vous pèse. On est sur le point de non-retour. Alors que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit, non, il n'y a pas de quoi que ce soit. Que vous soyez, je commence à fatiguer, c'est pour ça. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. En début de relation, il peut y avoir une routine. Et c'est là, cette routine, bah, ça crée des tensions. C'est toujours la même chose. Vous avez l'impression que vous êtes las, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Bah, vous allez dire, bah non, moi je veux des choses qui bougent. Je n'ai pas envie de m'encrouter. Donc ici, vous allez prendre le taureau par les cornes. Donc ici, vous allez faire des propositions pour changer la routine. Hein. Que ce soit votre routine en tant que célibataire ou en routine si vous êtes en couple ou en début de relation. Peut-être que c'est vrai que des fois, en début de relation, on a tendance à vite prendre une routine. Et des fois, bah, ça permet d'ancrer le couple. Mais par la suite, ben, c'est pas bon non plus parce que on est toujours dans la même routine et on ne développe pas, on ne nourrit pas le couple différemment. Donc ici, vous allez avoir envie plutôt de faire des choses qui vous correspondent, des choses qui vous nourrissent et qui puissent nourrir votre partenaire. Donc ici, on va vraiment on va vraiment vouloir penser, je reviens à cette phrase, hein, penser autrement pour vivre autrement. Eh bien, c'est ça. On va vouloir casser une routine, on va vouloir penser autrement et vivre autrement. Qu'on soit célibataire, en relation, en couple ou autre. Ici, on parle de quoi? Donc ici, décidément, hein, elle revient tout le temps. Hein, pour le troisième décan, je ne sais pas pourquoi, mais les troisièmes décans des précédents signes l'ont eu aussi, celle-là. Donc ici, on dit faites les choses qui sont bonnes pour vous. Hein. Fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Non. Si vous avez envie de couper une routine, si ça ne vous convient pas, allez-y. Pensez autrement. Vous n'êtes pas obligé de penser comme les personnes de votre entourage. Si vous ressentez que c'est pas bon pour vous, cassez la routine, faites autre chose. D'accord? Donc pensez autrement pour peu importe ce qu'ils disent. Oui, faites ce qui vous est bon pour vous. N'oubliez pas que vous êtes libre. N'oubliez pas que vous êtes sans entrave, que vous êtes indépendant. Donc ici, c'est vous qui maîtrisez votre vie. Vous avez le contrôle de votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Capricorne. Ici, on dit que quelqu'un du passé refait surface.
On l'a, je sais plus si, oui, il y avait un ex-partenaire qui revenait. Donc ici, c'est vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Cette personne revient à ce sujet. Qu'est-ce que vous faites? Vous le reprenez pas? À vous de voir, c'est vous qui avez le libre arbitre. N'écoutez pas les autres, faites en fonction de vous. Faites en fonction de ce que vous ressentez, vous, de ce qui vous fait vibrer ou pas. Cette personne vous fait vibrer, bah reprenez-la. Cette personne ne vous fait pas vibrer, bah non. Vous passez à autre chose. Il y a une autre opportunité, il y a un autre coup de chance qui vient vers vous. Donc oui, vous pouvez vous ouvrir à autre chose, à un nouveau bonheur. Ici, quelle est l'énergie? Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, peut-être que c'est un ex avec qui vous n'avez pas... Peut-être que la relation, la séparation n'avait peut-être pas été clôturée comme il se doit. Bah, ici, vous allez me dire, c'est quoi comme il se doit? Bah, peut-être qu'ici, il y avait comme un goût d'inachevé par rapport à cette relation. Donc peut-être qu'ici, vous allez reprendre le temps de finaliser. Peut-être qu'ici, vous allez accepter de reprendre contact avec cette personne pour avoir des réponses à vos questions, pour vous aider à passer un palier supplémentaire pour pouvoir ensuite vous ouvrir vers un nouveau bonheur. Donc ici, vous allez lâcher prise. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe aussi. Vous allez vraiment vouloir aller peut-être laisser dérouler cette relation à son terme. Voir comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on lâche prise, on passe à autre chose. Vous avez lâché prise. Hein. C'est revenu aussi le lâcher prise. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à laisser passer. Hein, et il est temps de laisser couler les choses. D'accord? Ici, quel est le message de votre âme sœur? Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Ben oui, votre cœur, son cœur est transformé parce que vous êtes un ange de lumière. Cette personne vous voit comme un ange. Alors cette personne qui est peut-être un ex, partenaire qui vous voit comme ça, ou peut-être la future personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être la personne qui vient de rentrer dans votre vie parce que vous avez peut-être commencé aussi une relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Capricorne, du 3e décan. Allez, ici... l'oracle du chemin pavé d'or, quel est votre conseil? L'emprise. Bon. L'emprise. On vous dit, si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Ah, donc le fait d'être indépendant et tout ça, c'est vous êtes vraiment indépendant, mais ici, peut-être que vous vous maintenez encore sous de fausses croyances. Peut-être que vous vous êtes érigé des barrières ici aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Il est temps de vous libérer de la culpabilité des pensées négatives qui vous emprisonnent. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Donc je répète, vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. D'où le fait de vous dire lâchez prise, lâchez prise. N'oubliez pas que vous êtes indépendant, que vous êtes libre, vous êtes sans entrave. D'accord? Donc, il est temps d'agir pour vous. Il est temps de vous sentir dans ces énergies-là. De lâcher véritablement prise. Donc, l'emprise ici, c'est vous qui vous la mettez, en fait. Nous le fait d'insister depuis plusieurs fois. Je le répète, pensez autrement pour vivre autrement, en fait. Donc, arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Chaque fois que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux. Vous serez enfin libre. Vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans cette dynamique-là, de voir toujours le côté positif, puisqu'on parle de libération. Donc, et on vous dit ici, il est temps de vous libérer aussi de certaines choses que vous voyez négatives ou que vous considérez négatives dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. Donc, les affirmations, il y a 3 affirmations. Donc, choisissez celle qui vous correspond, qui vous attire le plus. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de septembre pour vous aider justement à vous libérer, à vous sentir vraiment libre, à vous libérer de votre propre emprise. D'accord?
Donc, je suis libre d'être moi-même, d'être moi et de faire ce que je veux. Ça, c'est la première affirmation. Donc, je répète, je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux. Deuxième affirmation, j'ai le droit d'aller où je veux. Troisième affirmation, mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière. Oui, voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. Et oui, j'ai fait les Sagittaires et les Scorpions, donc là je mélange tout. Bye bye les Capricornes, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo.